votre matinale Univers Business dédiée ce matin au commerce et aux entreprises commerciales. Alors Univers Business, c'est une plateforme de développement qui regroupe une communauté d'experts spécialisés dans leur domaine et labellisés pour pouvoir vous trouver toutes les solutions pour organiser et développer votre entreprise tout au long de la vie de votre entreprise et tout au long de l'année. Ce matin, les prestations de nos partenaires qui vont vous être proposées sont spécialement dédiées aux commerçants, aux entreprises commerciales et aux agents indépendants, commerciaux indépendants. Je vous souhaite une très belle matinale, profitez-en, trouvez toutes les solutions pour faire rebondir et propulser votre entreprise vers l'avenir avec Univers Business. Bonne matinale à tous. Nous accueillons maintenant Jean-Michel qui intervient dans la galaxie commerce de chez Univers Business. Bonjour Jean-Michel et bienvenue. Bonjour. Pourquoi se faire accompagner est-il important pour son développement d'activité? Merci. Bonjour. Donc l'accompagnement est primordial parce que quand on décide de se lancer dans une aventure, on maîtrise bien son métier, par exemple, dans son métier d'artisan, son métier de commerçant. Mais après, comment développer son activité, comment se vendre, comment vendre ses produits, comment les mettre en avant. L'accompagnement va nous permettre vraiment de gagner du temps. C'est ça qui est intéressant dans l'accompagnement, c'est de gagner du temps, d'aller aux choses les plus précises possibles et plus efficaces. Voilà pourquoi l'accompagnement est vraiment primordial à mon sens, notamment dans la partie commerce. Et quelle est du coup ton expérience dans le commerce et la vente? Oui, effectivement, c'est bien beau de parler d'accompagnement, mais il faut avoir les compétences. Moi, j'ai été 15 ans commercial et j'ai commencé tout seul. J'ai commencé, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai rien fait, j'ai appris sur le tas. Et j'ai eu la chance d'être accompagné. Et j'ai appris des choses avec une personne très compétente dans le commerce. Et ça m'a beaucoup appris. Après, j'ai eu une aventure où je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et je me suis dit, si j'avais été accompagné, j'aurais été encore plus efficace. Mais voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le commerce, que ce soit auprès des particuliers, auprès des professionnels. Donc ça me permet d'avoir une véritable compétence dans cette partie commerciale. Merci. Du coup, grâce à ton expérience et à ton activité aujourd'hui, quel service peux-tu proposer à nos clients? Les services que je vais pouvoir leur proposer dans l'accompagnement, c'est de réfléchir sur leur stratégie de développement, leur stratégie commerciale, comment transformer les caractéristiques de leurs produits, par exemple, en avantage pour le client, comment ils vont répondre aux besoins, à la souffrance du client. Je vais leur permettre aussi de faire une chose qu'on me demande souvent, c'est la réponse à objection, de prévoir à l'avance toutes les objections que le futur client va nous donner et comment je vais pouvoir y répondre, comment gérer du client difficile, tout ce que l'on rencontre, toutes les problématiques que l'on va rencontrer quand on fait du commerce, que ce soit en démarchage à la volée, ou quand on a des clients qui viennent dans le magasin. Donc voilà, moi, comment je vais pouvoir aider tout ce qui est tous les commerçants ou toutes les personnes qui ont une activité commerciale. Merci beaucoup Jean-Michel. Vous l'aurez compris, si vous avez besoin d'un accompagnement en commerce, vous pouvez faire appel à Jean-Michel dans la galaxie commerce de chez Univers Business. Merci. Donc nous recevons maintenant Angélique, consultante en ressources humaines et partenaire d'Univers Business dans la galaxie organisation. Angélique va nous présenter ses solutions à destination des entreprises commerciales. Bonjour Angélique. Bonjour. Peux-tu nous expliquer en quoi une responsable des ressources humaines en libéral peut-elle aider les commerçants dans cette future reprise d'activité? Alors, une RH en libéral, c'est un service externalisé permettant aux dirigeants de pouvoir avoir cette dimension humaine à travers son activité et dans la gestion de son capital humain. Tout simplement, c'est de pouvoir apporter son expertise sur l'environnement social, aussi bien sur les obligations légales employeurs, sur la gestion des hommes proprement dit, mais aussi sur la cohésion de groupe. Et bien évidemment, d'être en conformité avec toute la réglementation de notre droit du travail, de l'affichage légal au document unique et tout le reste, bien évidemment. Donc, pourquoi faire appel à du service externalisé dans le conseil en gestion des entreprises et surtout en RH? Tout simplement, le RH, il n'y a pas que le cadre réglementaire, il y a aussi toute la dimension de l'environnement de travail. C'est de faire de l'organisation du travail pour pouvoir gérer et piloter ces hommes au mieux. Donc le qui fait quoi, à quel moment et comment on le fait. Et bien évidemment d'anticiper parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos commerçants, on est dans une région très touristique, il va falloir préparer la saisonnalité et de faire face à l'affluence touristique qu'on espère grande aujourd'hui.
Donc voilà comment moi je peux aider et de savoir mettre tout simplement nos idées en pratique sur le terrain pour pouvoir faire encore plus d'activités et de chiffre d'affaires. Et donc, comment Accès RH peut intervenir auprès des commerçants? Tout simplement, comme je dis, je suis un petit peu comme les infirmières. Moi, je prodigue mes soins à qui? Aux patients, aux dirigeants et bien évidemment aux commerçants sur lesquels je peux aider. Je suis exactement une procédure et une méthode qui s'appelle de l'analyse, je diagnostique, je préconise un plan d'action, j'opère le plan d'action avec eux et bien évidemment, je le suis et le contrôle dans le temps pour que ça soit pleinement une réussite pour la gestion des hommes au quotidien. Merci beaucoup Angélique, nous te retrouverons vite dans l'univers. Merci. Nous continuons cette matinale commerce avec Paul qui intervient dans la galaxie numérique et marketing de chez Univers Business. Bonjour Paul. Quels outils de communication peuvent mettre en place les dirigeants d'une entreprise commerciale afin de se démarquer? Bonjour Julie, merci. Avant de mettre des outils en place, parce qu'il en existe une multitude, il faut vraiment définir une stratégie. C'est toujours la base. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens, de vouloir un Facebook, un LinkedIn, un site internet, des emails, du AdWords. Enfin, voilà. Déjà, parce qu'il y a des raisons de budget. Donc ça ne sert à rien de tout mettre en place si on n'a pas les moyens de tout assumer et de s'en occuper, parce que tout prend du temps et tout ça. Et puis surtout, il y a des choses qui vont ne servir strictement à rien en fonction de sa cible. Donc déjà, avant de s'exciter, une fois qu'on a vraiment défini donc, son positionnement, donc le prix de son produit, son prix, sa place, donc comment on va le commercialiser, qui va le distribuer, tout ça. Une fois que tout ça déjà est bien structuré et bien ancré dans la tête du dirigeant et des commerciaux ou autres, il y a une autre chose qui est primordiale, c'est vraiment définir sa clientèle, son client type à chaque fois, ce qu'on appelle le persona. Donc ça, c'est vraiment incontournable. Ça ne sert à rien de commencer à vouloir communiquer tant qu'on n'a pas vraiment défini son persona. Il peut évoluer, parce qu'il y a une phrase qu'on dit souvent dans le commerce, à vouloir vendre à tout le monde, on vend à personne. Donc il faut vraiment essayer de définir la cible prioritaire. C'est pas parce qu'on cible cette personne qu'on ne vendra pas aux autres, mais en tout cas, on sait qu'en ciblant cette personne, on a plus de chances de l'atteindre et de lui apporter, lui donner envie d'acheter notre produit, de consommer un service ou autre. Et une fois qu'on a vraiment défini cette personne, ce persona, il peut y en avoir plusieurs en fonction des services et des produits, on va savoir que si c'est Gérard et Marie Carmin qui ont 70 ans, on va communiquer d'une certaine façon, à part si c'est Julie ou avec son copain qui ont 22 ans, on ne va pas communiquer du tout de la même façon, on ne va pas communiquer sur les mêmes supports. Donc voilà, déjà, important, le persona. Très bien, merci. Du coup, peux-tu nous donner des exemples d'outils que tu peux mettre en place avec le dirigeant? Si tu as toute la matinée ou pas? Parce qu'il y a tellement d'outils à mettre en place, voilà, mais je vais partir du site internet, voilà, un site vitrine. Le site, il y a Google My Business toujours, hein, ça il faut vraiment que tous les commerçants soient dessus. C'est gratuit, mettez des belles photos, toujours important, des photos, des petites vidéos si vous pouvez, petits descriptifs, voilà. Mais je parlais du site vitrine ce matin parce que voilà, comme son nom l'indique, un site vitrine, c'est comme une vitrine d'un magasin par exemple. Et j'espère déjà ceux qui ont des commerces s'occupent bien de leur vitrine de magasin, qui percute, qu'il y a une saisonnalité, donc on ne met pas forcément les mêmes produits en hiver qu'en avant-saison, avant l'été, tout ça. Et bien, un site vitrine pour un commerce, c'est pareil. Il faut que ça vive, il faut que ça bouge, il faut qu'on donne envie. Donc il faut vraiment, c'est important d'avoir un webmaster et d'avoir une stratégie de publication sur le site et de le faire vivre. Et voilà, donc il y a ça, que je trouve important. Et après, forcément, pour se démarquer, il y a les campagnes Ads, par exemple, Google Ads, parce que le référencement naturel, c'est quelque chose de bien. Donc ça, c'est quand vous êtes sur Google et vous tapez un mot-clé, par exemple, je recherche une salle de fitness ou autre. Mais avant d'arriver à être en première position, maintenant en plus avec sur les SERP, donc sur le moteur de recherche Google, avant que le référencement naturel n'apparaisse, il y a déjà les annonces, il y a les annonces produits, les annonces boutiques, il y a Google Maps. Donc déjà, il faut scroller la page beaucoup avant d'arriver au référencement naturel. Donc le référencement naturel a quand même un petit peu moins d'impact qu'il y a 5 ans. Donc c'est toujours bien de le travailler, mais par exemple les Google Ads aussi sont très importants à travailler, qui nous permettent justement d'être en première page, enfin vraiment en haut de page, et donc
d'être le premier vu. Et généralement, le premier qui est affiché, c'est celui qui va peut-être remporter le contrat ou voilà. Mais après, je peux vous en parler pendant des heures parce qu'il y a énormément de choses, d'outils, de stratégies, d'automation mail, les campagnes Facebook aussi, sur des cibles, sur des zones, voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et voilà. Pour en savoir plus et pouvoir faire appel à notre cher webmaster Paul, contactez Univers Business. Merci. Nous continuons cette matinale avec Christelle, qui est notre synergologue, partenaire d'Univers Business dans la galaxie Commerce. Bonjour Christelle. Bonjour. Peux-tu nous parler un peu de ton métier? En quoi consiste-t-il? Alors, je suis donc Christelle Fambrini, je suis synergologue. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très connu outre-Atlantique, qui commence à se développer en France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un synergologue? En fait, je suis spécialiste du décryptage du langage non verbal. Donc, quand je suis en communication avec quelqu'un, je vais aller au-delà des mots et je vais décrypter ce que les mots ne vont pas dire, que le corps, pour le coup, va exprimer, tout simplement. Y a-t-il des idées reçues en communication non verbale dans la vente? Ah, bonne question. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues, notamment lorsque des personnes sont en négociation. J'ai souvent le retour de me dire, finalement, j'étais déstabilisée, la personne a croisé les bras, elle s'est fermée au dialogue. Pour autant, en synergologie, on enseigne que le croisement de bras n'est pas forcément un croisement de fermeture. On peut croiser les bras dans des situations qui sont par exemple des situations où on est en écoute justement très active au niveau de l'interlocuteur, où on est dans de la détente. Et en fonction par contre de la hauteur du croisement de bras, nous en tant que synergologue, on va pouvoir justement savoir si c'est un croisement de fermeture, si on a perdu l'interlocuteur, ou si au contraire l'interlocuteur est très attentif finalement à nos arguments, tout simplement. Super, alors il ne faut pas se laisser piéger. Peux-tu me donner quelques exemples en situation de négociation? Oui, alors j'en ai quelques-unes, notamment ça fait référence à un travail que j'ai fait avec des conseillers immobiliers, où justement lorsqu'ils sont en train de proposer un bien, il peut y avoir en fonction des mots que l'on va prononcer certaines réactions de tête, et c'est différent lorsque la personne va basculer la tête à gauche que la personne va basculer finalement la tête à droite. Si on propose un bien ou que l'on donne un argument et que la personne a tendance rapidement à pencher la tête sur le côté latéral droit, on peut quand même être amené à penser que la proposition n'est pas en train de passer facilement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la synergologie? C'est d'acquérir des outils qui vont permettre de lire cet implicite, finalement tout ce que la personne ne va pas dire, et qui va nous permettre de réinterroger le client pour savoir si ce qu'on est en train de proposer est en train de passer ou pas. Donc ça permet de créer un espace de confiance intéressant et puis de mieux réargumenter finalement derrière. Donc ce sont des outils qui sont très intéressants dans ce cadre de figure-là. Très bien. Et sous quelle forme travailles-tu? Que peux-tu apporter à nos clients commerciaux ou commerçants? Alors, je travaille sous différentes formes. Mon travail principal consiste surtout à faire de la formation, puisque je suis un centre de formation Datadoké. Et donc, du coup, je propose des formations sur mesure en fonction justement des secteurs d'activité professionnelle. Et je vais apporter, dans ce cadre de figure-là, aux personnes des outils qui sont concrets, qui sont pragmatiques et qui peuvent être applicables immédiatement dès le lendemain sur le terrain et permettre justement d'optimiser ses ventes et puis d'optimiser son relationnel avec les clients. Alors, l'autre partie de mon activité, je suis consultante, et dans le cadre du consultant, je mets en place justement des bilans d'image qui permettent aux commerciaux notamment de faire un bilan de leur propre posture commerciale non verbale et de savoir quel est l'impact de cette posture sur leurs clients et de pouvoir in fine s'améliorer tout simplement dans la relation vendeur-client. Super, alors peut-être un métier d'avenir. Oui, Apprenez à décrypter plus loin que la parole et demandez une formation synergologie. Merci. Maintenant Vincent, nouveau partenaire d'Univers Business dans la galaxie organisation. Bonjour Vincent. Bonjour. Peux-tu aujourd'hui dire à nos commerçants et commerciaux indépendants en quoi peux-tu les accompagner à la gestion de leurs commandes, depuis son arrivée jusqu'à la logistique? Merci, bonjour. Concernant les commandes, ce qu'on peut envisager, c'est de travailler sur le circuit de la commande. Et ce circuit de la commande, c'est à partir du moment où la commande entre dans l'entreprise, par quel vecteur elle arrive, est-ce que c'est un mail, est-ce
que c'est une commande à l'oral? Est-ce que c'est un fax? Est-ce que c'est un SMS? Aujourd'hui, les canaux d'entrée des commandes sont très nombreux. Comment est-ce qu'on fait pour synthétiser tout ça? Comment est-ce qu'on est sûr de ne pas rater une commande entrante? Et ensuite, le traitement de cette commande. Donc cette commande, quand elle arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est clair sur la méthodologie du traitement de cette commande? Dans le circuit de la commande, derrière, on fait normalement un accusé réception commande. Donc cet accusé réception, comment est-ce qu'on l'envoie au client? Est-ce que c'est par le même vecteur que lui nous a envoyé la commande? Est-ce que c'est un autre vecteur? Et ensuite, quand l'accusé réception est fait, on a un bon de préparation qu'on envoie soit dans un atelier, soit dans un entrepôt de stock pour la préparation. Donc tout ce cheminement de la commande, est-ce qu'il est organisé et est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour ne pas passer à côté d'une information et pour que la transmission des infos soit correcte et soit surtout efficace. Merci. À propos de cette transmission d'infos, en termes de communication, que peux-tu apporter aux chefs d'entreprise? En termes de transmission d'informations, soit on passe par un mode écrit, auquel cas on formalise et on est capable de faire ça, de formaliser par écrit systématiquement les informations qu'on veut transmettre, ou alors il y a souvent une transmission qui se fait de manière orale. Et quand on fait une transmission orale, est-ce qu'on est certain que la personne à qui on a indiqué ce que l'on souhaitait a bien entendu, elle a bien reçu le message? Vous connaissez cette phrase certainement qui dit que entre ce que j'ai dans la tête, entre ce que je pense, entre ce que je dis, ce que je crois dire, ce que l'autre entend, ce qu'il comprend et ce qu'il retient, il y a tout un schéma qui se fait et c'est pas certain. Donc il y a une méthode, c'est le feedback. Faire répéter à la personne à laquelle on a donné la consigne, lui faire répéter ce qu'on lui a demandé, pour être certain et pour s'assurer que la communication que l'on a avec notre collaborateur a été comprise et que l'information a été comprise. Merci beaucoup Vincent. Du coup, tu accompagnes donc les dirigeants et les managers en ce sens. Vous retrouverez Vincent dans la galaxie organisation de chez Univers Business. Merci. Nous terminons cette matinée avec Rémi Crouzat, notre partenaire dans la galaxie numérique. Et Rémi, aujourd'hui, on me dit dans l'oreillette que tu viens de créer un nouveau logiciel qui peut révolutionner la prospection commerciale. Peux-tu nous en dire un peu plus? Merci. Alors oui, c'est un logiciel d'aide à la prospection commerciale dans le sens où je regroupe au sein de celui-ci toutes les données des entreprises de France, qu'elles soient administratives, comptables ou d'e-réputation. Donc cet outil nous permet de faire des études de marché, de calculer des taux de pénétration de son catalogue client via le marché disponible, de faire aussi des études de marché afin de déterminer l'implantation de magasins, voir si elle est judicieuse ou non. On a des cartes interactives qui nous permettent de visualiser la répartition géographique des entreprises par densité et par point de localité. Ces cartes-là nous permettent, selon le zoom qu'on y apporte, de déterminer et de calculer des itinéraires pour les commerciaux en fonction d'un quartier, d'une ville ou d'une zone géographique précise. Ça évite les pertes de temps sur les allers-retours et les trajets. On a ensuite des données plus sémantiques, des données administratives des entreprises, le listing détaillé, donc on a des données contextuelles comme les nombres d'entreprises, enfin le nombre de salariés ou autres. On a des fiches d'e-réputation pour faire une veille sociale sur les entreprises et on a des timelines qui nous permettent de visualiser toute la vie administrative d'une entreprise, de ses embauches à ses licenciements, à ses ouvertures de franchise et autres, et toute la vie comptable également de l'entreprise et les ratios d'or qui nous permettent de déterminer la viabilité, la santé financière de celle-ci. Tu as donc développé un nouveau logiciel très complet et ma question maintenant serait comment peut-on se procurer ce logiciel et quel accès et outils peut-on y retrouver? Alors cet outil, pour l'instant, on y a accès et on peut l'obtenir via la plateforme d'Univers Business et les collaboratrices. Et sur celui-ci, on a différents types d'accès. L'outil est découpé et réparti en fonction du statut des utilisateurs, si ce sont des commerciaux, des managers, des administrateurs. Et il est également découpé en fonction des zones géographiques que l'on cible et des typologies d'entreprises que l'on veut cibler également. Super, merci beaucoup Rémi.
Et quant à vous, si vous voulez découvrir cette offre innovante, contactez donc Univers Business. Merci. Je vous présente maintenant Alexa et Julie, les consultantes en développement de l'Univers Business. Alexa, peux-tu expliquer aux chefs d'entreprise d'activité commerciale comment accéder aux partenaires qui nous ont présenté leurs solutions business ce matin? Alors, si vous souhaitez avoir accès à tous ces partenaires, c'est bien simple, vous pouvez aller sur le site internet univers-business.fr et cliquer dans la barre de recherche « Audit de développement ». Nous vous répondons dans les 48 heures ou vous pouvez aussi le faire par téléphone. Nous sommes à votre entière disposition. Merci. Julie, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cet audit business? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous avec Alexa ou moi, nous intervenons dans votre entreprise où nous vous accueillons dans la nôtre afin de diagnostiquer les 6 galaxies de celle-ci, qui sont bien sûr le commerce, la gestion, le numérique, le marketing, l'organisation et la qualité. Et à l'issue de ce diagnostic, nous mettons en place des outils qui sont le conseil, la formation ou la prestation. Tout cela formera un projet pour lequel interviendront nos partenaires que vous avez donc rencontrés ce matin. Et aussi, vous bénéficierez de l'accompagnement d'Alexa ou moi tout au long de l'année. Merci. Merci mesdames. Rendez-vous sur notre site internet ou par téléphone. Retrouvez l'ensemble de ces informations dans la description de la vidéo. À bientôt.